clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'Harmonie et Jonas. Je l'ai intitulée « La deuxième rencontre » parce que parfois la vie n'est qu'une question de timing. Je vous laisse découvrir leur histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Harmonie. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à mon petit sticker concernant l'enregistrement des épisodes de la Saint-Valentin. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter et me raconter votre rencontre ? Bien, donc je m'appelle Harmonie, je vais sur l'année de mes 30 ans. Avant ma rencontre avec mon époux, j'étais une maman. Enfin, je suis toujours une maman d'ailleurs. Oui. Je suis maman de 3 enfants. Donc j'ai Charlie qui va avoir 8 ans, Jules qui a 6 ans et demi et ma petite dernière Héloïse qui a bientôt 5 ans. Donc j'étais mariée avec leur papa. J'étais dans une fin de relation, je n'étais plus heureuse, plus rien. Et tout à coup, j'ai re-rencontré cette personne qui s'appelle Jonas. Donc la particularité de notre histoire, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés la première fois, on avait 19 ans. Oui, vous étiez tout jeune. Mais ça n'a pas matché. Moi, j'avais quelqu'un, il avait quelqu'un, on s'est rencontrés via une amie en commun. Mais non, ça n'a pas matché, rien du tout. Hein. Je le trouvais pas beau, ce n'était pas possible. Et donc 10 ans après, un peu moins de 10 ans après, sur les réseaux sociaux, Jonas a annoncé sa transition de genre. Donc je lui ai envoyé un message vraiment par pure curiosité, enfin déjà pour le féliciter de faire ce pas. Ouais, surtout sur les réseaux. Ouais, je trouvais ça génial qu'on fasse ça. Puis à ce moment-là, on n'en entendait pas trop parler encore. Oui, c'est vrai. Et il a une fille. Et donc, en tant que maman, ma première question, c'était, mais comment ça va se passer pour ta fille, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté, beaucoup discuté, jusqu'à discuter plusieurs fois par jour. Si j'avais pas de ses nouvelles, ça m'inquiétait. C'était un peu, on va dire, un début de relation virtuelle et on commençait vraiment à s'attacher l'un à l'autre. Et puis 2 mois après, on s'est dit bah tiens si on se voyait, histoire de boire un verre ensemble, se re-rencontrer du coup parce que je rencontrais une nouvelle personne. Bah oui. Et à peine j'ai passé le pas de la porte, c'était le coup de foudre. Ah, c'est fou ça. Hein. Comme quoi c'est une question de timing. Hein. Ah, exactement, c'est ce que je dis. Moi je crois au destin. Et pour moi le destin il était écrit. Sa vie d'avant c'était pas pour nous, voilà. Il a fallu qu'il y ait cette transition pour qu'il y ait ce coup de foudre et qu'on se lâche plus depuis 4 ans. D'accord. Et du coup, instantanément, vous vous êtes embrassés et vous avez commencé à avancer ou non, il a quand même fallu un peu que tu rames ou que lui rame, je ne sais pas. Eh ben non, c'est pas tout de suite embrassé. On a regardé un film, on a mangé, on sentait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Et, j'étais encore mariée avec le papa de mes enfants, donc ça lui a mis un petit frein. Oui, parce que t'étais séparée mais toujours mariée, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Il n'y a pas eu un bisou, rien du tout. Rien du tout, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais, voilà, je suis rentrée chez moi à 4h du matin. Et on s'est envoyé un message en se disant j'avais envie de t'embrasser. Ah, quand même, voilà. Il y avait ça. Quand même, donc ça voulait tout dire. Ouais. On s'est revus 2 jours après et voilà, il y a eu le premier bisou. Et finalement, vous avez réussi, lui a réussi à passer au-delà de ton statut en marital. Exactement, qui était encore... ouais. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Une semaine après, on a fait se rencontrer les enfants. Mais oui. Donc mes 3 enfants et sa fille. Donc sa fille et mon aîné ont le même âge, ils ont 3 semaines d'écart. D'accord. Et pareil, coup de foudre pour les enfants, ils se sont très très bien entendus. Et 5 mois après ce fameux premier bisou, on s'est installés ensemble. Donc ça a été vite. Ça a été relativement vite, ouais. Ouais, le coup de foudre. L'évidence. Ah, c'est une totale évidence. Et puis, à mon anniversaire, il y a 1 an et demi, donc le jour de mes 28 ans, il y avait ma famille, mes amis, et il m'a demandé en mariage, devant tout le monde.
Waouh. Donc là, sa timidité est passée au-dessus par rapport au fameux premier jour. Et on s'est mariés là récemment, le 9 octobre dernier. Oui, j'avais suivi votre mariage. Voilà, un mariage magnifique, rempli Ouais. d'amour et on se lâche plus depuis, c'est impressionnant. C'est une super belle histoire en tout cas. Oui. Enfin, clairement, ça fait combien de temps du coup là que vous êtes ensemble? Là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ouais, non, c'est une super belle histoire et vraiment, où là, tu te rends vraiment compte que la vie, c'est une question de timing. C'est dingue. Ah, totalement. Ouais, je trouve ça hyper parlant et je pense que ça remet les choses dans pas mal de contexte aussi. Enfin, dans le contexte, tu vois? C'est clair. En plus, on s'était gardé sur les réseaux sociaux. On ne sait pas pour quelle raison. Ouais, c'est dingue. C'est ça qui est dingue. On ne s'est pas parlé pendant 5 ans. C'est ça, de mes 19 à mes 25 ans, on ne s'est pas parlé et voilà. Du jour au lendemain, on se reparle et coup de foudre. Dingue. Et du coup, par curiosité, quand vous avez commencé à parler, parce que toi, tu as repris contact par rapport à sa transition, oui. Lui a répondu facilement à tes questions. Enfin, il s'est pas froissé ou, enfin, il avait compris en fait qu'il fallait qu'il soit pédagogue sur ce genre de questions. Oui, parce que moi, j'y connaissais rien du tout. La seule personne que je connaissais, c'était à l'époque dans Secret Story. Je sais pas si tu te souviens de Thomas. Oui. Qui avait ce secret. C'était une personne transgenre et sa femme était stérile. Du coup, il avait porté ses enfants. Alors, je me souviens pas du même Thomas. Ah. Bah voilà, c'était un Américain. Et donc, ça y est, je m'en souviens très bien. Un brun. Ah oui, j'avais trouvé l'histoire la seule fois que j'en avais entendu parler de la transidentité. Ouais. Et donc oui, du coup, j'avais plein de questions. Pour certaines personnes, poser des questions, ça peut être très mal vu. Mais Jonas, lui, m'a vraiment répondu tout naturellement parce qu'il a bien vu que j'y connaissais rien du tout. Ouais, et que c'était pas de la curiosité malsaine. Oui, voilà, c'était vraiment, tu t'inquiétais de savoir comment sa fille allait vivre le truc et oui, voilà, ça se comprend, quoi. C'était vraiment, en tant que maman, c'était ma première question. Ouais, complètement. Et du coup, il t'a rassuré là-dessus? Oui. Après, il a de la chance, c'est que ma belle-fille, elle est super, elle a tout de suite compris. Enfin, les enfants, quoi. Ils sont pas, entre guillemets, endoctrinés. Ouais. Donc, pour eux, c'est normal. Bon, de toute manière, on se l'est dit, hein, Harmonie, il faut vraiment qu'on enregistre un épisode ensemble. Oui. Plus long, où vous allez me raconter un peu tout ça, parce que je crois qu'il y a pas mal de freins à lever et beaucoup de réassurance à faire auprès de personnes qui ne connaissent pas. Exactement, ou des personnes transgenres qui se posent la question, qui hésitent à avoir des enfants aux yeux de la société, ça peut rassurer. Exactement. Oui. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Harmonie, de nous avoir donné un petit avant-goût de ce futur épisode. Avec plaisir. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Très bien. Merci à toi. Je t'en prie. Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right